Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons de la pression de la réussite. Il faut être le meilleur en tout, le plus performant, le meilleur travail, la plus belle maison, la plus belle famille et on se met énormément de pression. Et je suis avec Frank et Nadine pour en parler. Salut à tous les deux. Hello, hello. Salut, c'est comme ça qu'il faut vivre. Hein? C'est ce que tu nous diras dans la pensée tout à l'heure. On a hâte de t'entendre. Est-ce que tu vas finir comme l'émission d'hier en Monsieur Contraire? Je vais exhorter à rechercher la perfection en toute chose. Oui, c'est super. C'est génial. On peut aller chercher Aurélie, s'il vous plaît, pour remplacer Frank. Et Nadine, tu feras une rubrique famille aujourd'hui. Encore? Oui, on aime les rubriques Vraiment, famille. Madame Famille. Madame Famille. Parfois tablette, d'autres fois famille. Je pensais que t'allais pas le dire, mais... C'est sorti. Ouais. Tu l'as plus en même temps. Ouais, je... Qu'est-ce qui s'est passé? Tu la retrouves plus? Tu as gradué? J'ai pas gradué, Je pense qu'elle est quelque part. Elle est quelque part. Elle est quelque part, je l'avais. C'est Omer qui l'a pris. Elle est quelque part, mais soit... Moi, je soupçonne Frank de te l'avoir volé. C'est clair. Je parle de la pression parentale, parce qu'on veut que nos enfants réussissent. Est-ce que ça repose sur nous ou est-ce que ça repose sur Dieu? Oh. Question. Je viens de l'inventer, donc j'ai pas la réponse. Moi, je n'ai pas écouté, j'ai pas compris ce que tu as dit. C'est une grande question, Madame Kabouya. On va parler de ça. Je crois qu'on est dans une société où on aime vraiment se mettre la pression, malgré nous, hein, mais on se met la pression sur tout et pour rien des fois même. Allez, Frank, je te laisse la parole dans la pensée du jour. Frank, il se met aucune pression, en tout cas. Pas de pression aujourd'hui. Pas de pression, Prends ton Evelyne. temps, prends ton temps. Il y a des places où je suis allé et vraiment, tu sentais aucune pression. Hein? C'est-à-dire? Mais dans les pays, dans les endroits, il y a des moments où tu dis... Parce que la culture est plus slow. Ouais, c'est... Les relax, quoi. Et ça t'irrite parce que tu es tellement, en fait, toi, dans un mode speed tout le temps. Mais là, aujourd'hui, tu luttes pour la réussite. Pourquoi, en fait? C'est quoi ta motivation? C'est pourquoi est-ce que tu cours après tout ça? Tes semaines, tu les passes à courir après quoi? C'est des questions qu'on se pose parce que des fois, on ne s'arrête pas, puis on est dans un moule qui est là parce que tout le monde le fait, puis on s'est dit on va le faire aussi comme tout le monde. Mais en effet, il y a une réussite qui est là, et celle-ci, cette réussite-là, qu'est-ce qu'on est appelé à poursuivre? C'est de pouvoir réussir aux yeux de Dieu, ce qui veut dire, première des choses, je vais le dire comme ça, d'accomplir sa volonté pour notre vie. Là, ça soulève plein de questions et ça met comme une pression à nouveau parce que je viens de dire il faut accomplir sa volonté. Mais regarde ce que Jésus a dit. Jean 4, 34, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Paul ramène ça simplement, il ramène ça à la base de tout, 1 Corinthiens 4, versets 2 à 4. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles, mais dans quoi? Dans la volonté de Dieu. Et là, c'est sûr que oui, on est appelé à avoir de la réussite. Et on veut tous avoir de la réussite. Nadine, je ne crois pas qu'elle veut être perdante toute sa vie et de ne pas réussir dans les domaines dans lesquels elle est. Evelyne, pareil, moi aussi. On veut de la réussite, mais ce n'est pas forcément à tout prix. Et c'est ça la différence. Il y en a pour vous, c'est à tout prix. La famille explose, mais on s'en fout parce que j'ai la réussite financière. Et là, la vie spirituelle, c'est une catastrophe, mais ça ne dérange pas parce que je suis aimé de mes collègues de travail. Et la réussite relationnelle, amicale, elle est là, mais en fait, c'est que tu vis dans le compromis et tu fais comme tout le monde fait. Et là, c'est là que ça devient compliqué. Accomplir la volonté de Dieu, c'est pas le truc très compliqué que certains pensent qu'ils doivent trouver et tout. Non, c'est dans les petites choses comme dans les grandes, la volonté écrite noir sur blanc, des choses qu'on sait. Ça, c'est réussir selon Dieu. Il y en a on va être surpris au jour où est-ce qu'on pourrait voir comment certains ont accompli la volonté de Dieu avec leur vie. Ils n'auront pas eu les plus grandes maisons sur cette terre, hein? Je vous le garantis. Ils n'auront pas eu les derniers trucs de tout la chose la plus... Non, mais ils auront réussi aux yeux de Dieu parce qu'ils auront été trouvés fidèles dans leur famille, dans leur couple, dans leur vie, pas spirituelle, d'église. Oui, ça en fait partie, mais ta vie, ta relation avec Dieu, un à un, tu auras été trouvé dans une réussite à ce domaine-là.
Tu vois, on en veut. Et Dieu veut qu'on puisse réussir. Mais c'est pas à tout prix. Et c'est pas en faisant des dégâts. Si tu es en train de, entre guillemets, réussir, mais que dans ta vie spirituelle, c'est une catastrophe, la famille va mal, plus mal que jamais auparavant, ta sphère relationnelle amicale, c'est encore là un peu tout décousu, les gens, ils te reconnaissent plus parce que tu es en train de ci et ça. Et puis après ça, même la vie professionnelle, ça va pas de gloire en gloire, mais tu te poses des questions à un moment donné et tu te dis, OK, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris? Puis est-ce que je suis en train de poursuivre, en fait, quelque chose qui est, comme que ça a été dit dans la parole, quelque chose qui est vain, c'est vanité. Je suis en train de courir après des choses éphémères parce que c'est ce que tout le monde désire et c'est ce que tout le monde veut. Aujourd'hui, il faut qu'on se recentre sur les réalités. Et c'est ça qui est tellement bien. Les filles de la parole, de la Bible, de la vie chrétienne, tu n'as pas besoin d'avoir tout ce que le monde a à offrir pour réussir. Ouais. Jésus a laissé les 11 et après tous les autres qui ont suivi dans une posture qui n'était pas la plus simple, mais c'était une posture dans laquelle il était possible de réussir dans toutes les sphères les plus importantes de la vie. Donc aujourd'hui, c'est de se recentrer sur les choses qui sont vraiment importantes. Amen, amen. Amen. Pendant que tu faisais ta pensée, j'ai vraiment eu une image d'une... je veux le donner tout de suite, c'est une parole pour quelqu'un. J'ai vu une jeune fille, une jeune femme. Tu étais en train d'étudier, tu es étudiante et tu avais des livres en face de toi, mais tellement de livres ouverts partout. Et tu avais l'air mais tellement découragée. Cette pression de réussir tes études, tes examens avait l'air tellement lourde. Et le Seigneur veut te dire aujourd'hui, lâche prise. Lâche prise, fais-moi confiance, lâche prise. Et je pense que ce verset peut peut-être te parler, mais peut parler à beaucoup de personnes. C'est dans le Proverbe 3, au verset 5 et 6. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprendras et il te conduira sur le droit chemin. En fait, c'est aussi simple que ça. On se fait voler notre paix à cause de cette pression de toujours vouloir être plus performant, plus efficace dans tout, et même spirituellement, on peut se mettre de la pression. On veut réussir, on veut devenir le grand extra bishop incroyable de planétaire intergalactique. On se met tellement de pression toujours pour ça, au point de perdre notre paix, au point de même plus être capable de ressentir quand Dieu nous parle parce que ça crie tellement dans notre tête. Réussis, travaille plus, il faut que tu apprennes plus de choses. Et c'est tellement lourd qu'on passe à côté de l'essentiel. Le Seigneur est en train de te parler, est en train de te dire quelque chose et toi, tu l'écoutes même pas parce que t'es tellement fixé sur un objectif que peut-être ta famille a mis sur toi, ton éducation, ta culture, ton environnement, tous les gens qui t'entourent ont tous des grandes professions et des grandes maisons et tu te dis, moi, il faut que je réussisse aussi. Tu t'es mis une pression, mais que Dieu t'a pas demandé, en fait. Et de comprendre que la vraie réussite, la réussite selon Dieu, c'est comme tu l'as dit, Frank, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ça, la vraie réussite. Et c'est pas la réussite selon le monde. Et il y a des fois où on a été tellement biaisé par c'est ce que je disais, notre entourage, notre culture, etc. On a été tellement biaisé qu'on est passé à côté de l'essentiel. Et dans certains cas, vraiment, je veux le dire, Dieu te résiste. Tu veux faire quelque chose, mais Dieu te résiste. Et en fait, tu te prends des murs et des murs et des murs, parce que le Seigneur veut juste pas que tu ailles dans cette direction. Et toi, tu persistes depuis des années. Tu pousses, mais tu n'y arriveras pas parce que Dieu te résiste, parce que c'est pas là qu'il te veut. Et il faut être capable vraiment de discerner et de s'arrêter et de dire, Seigneur, je lâche prise, j'enlève toute cette pression et je choisis de te faire confiance. C'est vraiment essentiel. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et c'est des fois, c'est tellement simple, mais c'est tellement important de savoir cette maison, qui l'a bâtie. Est-ce que c'est moi ou c'est Dieu? Et quand on bâtit nous-mêmes notre maison, comme tu dis, on va être dans l'effort, on est en train de faire. Et même quand tu arriveras à ce but-là, il n'y aura pas de goût. Ouais. Tu vas arriver à ce bureau qui est au 16e étage et tout ça, vitré, etc. Et tu arrives dedans, tu es malheureux en fait, parce que ce n'était pas là que Dieu te voulait. Et le psaume 1 dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Amen. Et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Lui réussit. »
Et c'est important de comprendre que Dieu est un Dieu de succès. Et il y a une réussite aussi lorsqu'on connaît le Seigneur, lorsqu'on sert Dieu. Mais c'est la réussite selon Dieu, en fait. C'est pas selon ma culture, c'est pas selon mes voisins, c'est selon ce que Dieu veut. Et alors que je médite sa parole, alors que je suis assis à ses pieds, ben, il me révèle sa volonté, comme tu dis, Frank. Il y a la volonté générale, mais sa volonté spécifique. Et quand je suis dans la volonté spécifique de Dieu, si Dieu m'appelle à être médecin, ben, il va me donner les capacités. Je vais faire mes études, je vais travailler, parce que des fois, on se dit, ben, tout me tombe dessus. Non, je vais travailler, mais il y aura une paix qui va me porter. Exact. Ce ne sera pas au prix de ma santé, au prix de ma santé mentale, au prix de mes relations, au prix de tellement de choses. Des fois, il y a des gens qui ont tellement sacrifié pour quelque chose, tu te dis, mais pourquoi en fait? Mais parce qu'on court après une réussite du monde, en fait. Ouais, et déjà, si c'est rendu que ça te coûte tout, ben, t'es pas dedans, en fait. T'es pas du tout dedans. Non. Et il y en a qui se retrouvent et qui s'ouvrent, leurs yeux s'ouvrent et sont rendus quasiment trop loin, dans le sens qu'ils ont des choses qui ont été brisées, qui sont quasiment... tu peux pas les récupérer. Et quand on ramène ça à la simplicité, parce qu'il y en a qui regardent et ils disent, est-ce que je suis en train de réussir? Ben, en fait, est-ce que tu es en train de manifester le caractère de Christ? Ben, tu es en train de réussir dans ta vie selon Dieu. Oui. Est-ce que tu es en train d'être un modèle, comme on en a parlé, pour ta famille et les proches autour de toi? Tu es en train de réussir. Tu n'es pas un échec parce que tu n'as pas encore la chose que l'autre a et que lui, il est... Et tu te dis que c'est ça, mais en fait, il est malheureux et il n'est pas du tout inspirant dans sa personne. Tellement. Est-ce que tu es fidèle envers ton mari, ta femme? Tu es en train de réussir dans ton couple, ça veut dire. Est-ce que tu es en train d'être fidèle à ton assemblée locale ou est-ce que tu es un soutien et tu soutiens l'œuvre de Dieu? Tu es en train de réussir. En fait, tu réussis à beaucoup plus d'endroits que tu le penses, mais ce n'est pas des choses qui vont frapper à l'œil forcément. Et c'est ça qu'aujourd'hui, c'est tout tape à l'œil. Quand tu réussis, c'est parce que ça frappe aux yeux. Mais quand tu es en train de faire les choses dans la manière de Dieu, c'est pas que jamais de vent contraire, c'est pas que jamais de moment de pression où est-ce qu'il faut, c'est pas que tout est tout le temps facile. Non, mais quand Dieu élève quelqu'un, c'est pas forçant. T'as pas à manipuler, t'as pas à manigancer, t'as pas à commencer à courir après l'opportunité et connaître l'autre parce que lui connaît lui qui va... Non, non, non. En fait, ça se fait et tu te fais « Wow, Dieu est dans le coup. J'ai même pas à forcer, c'est surnaturel. » Ben ça... c'est quand que Dieu est en train d'agir dans la vie d'une personne, parce que tu as été fidèle dans les petites choses, il commence à t'en confier les plus grandes. Et là, tu es en train de réussir à ses yeux. Et je veux juste rebondir sur ce que tu es en train de dire, Frank, que lorsque Samuel est venu dans la maison d'Isaïe pour oindre le futur roi, et David n'était même pas là. On est allé le chercher. Oui. Et vraiment qu'on puisse... Des fois, on lit la Bible et on arrive dans notre propre vie, on oublie. Non. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et comme tu dis, Frank, on n'a pas besoin de forcer. Oui. Fais de l'Éternel tes délices. Reste attaché à Dieu. Cherche à faire son plaisir et lui-même. Et si c'est pour toi, Dieu va te le donner. Et vraiment, faut avoir des bases dans notre vie chrétienne. C'est quoi mes valeurs? Et il y a des choses que je ne peux pas compromettre. Je ne veux pas compromettre ma santé. Je ne veux pas compromettre mon intégrité. Juste pour avoir une voiture ou pour avoir un titre, pour avoir un poste. Il y a des choses que je ne peux pas compromettre. Et j'entendais le témoignage d'une femme dans une entreprise, dans un certain pays, alors qu'elle va avec son CV, faire son entretien, etc. Elles sont plusieurs à être là et on lui dit, ben, tu peux avoir le poste à condition que tu couches avec le patron. Ben, excuse-moi, là, c'est quoi cette affaire-là? Ben non. Hors de question. Non, il est hors de question. Mais il y en a d'autres qui ont fait, et on l'a dit, écoute, c'est comme ça. Si tu veux celle que tu as vue avec la belle voiture, ben c'est ça que ça prend dans cette entreprise-là. Mais tu sors de là, tu t'en vas chez toi. Seigneur, je fais confiance et Dieu va te donner ce qui est pour toi. Amen. Mais il y en a qui vont se dire, ben, écoute, personne ne le saura, c'est juste, voilà. Mais après, ça te ronge, ça te ronge, ça te ronge. Et la belle voiture, elle vaut rien. La belle maison, ça te dégoûte parce que tu sais que tu as payé trop cher pour ça. Et ce que Dieu nous demande, ben, on n'a pas besoin de se compromettre, il nous le donne. Et c'est l'ennemi qui va nous voler. Mais Dieu, il est venu, la Bible, Jésus le dit lui-même qu'il est venu donner la vie et la vie en abondance. Amen, amen. C'est le Seigneur qui doit t'élever, pas ça, c'est des portes ouvertes du diable. Quelle catastrophe. Ah, c'est clair, vraiment, vraiment. Et on va parler maintenant de la pression familiale. En tant que parent, la pression parentale, on se met des fois une pression, justement. Même hier, tu parlais des enfants de pasteurs. C'est une grosse pression. Et de se dire, cette charge, est-ce que c'est moi qui dois vraiment la porter? Donc, on va écouter Nadine dans la rubrique famille.
Alors aujourd'hui, on parle de cette pression qu'on peut se mettre sur soi, la pression parentale, parce que voilà, la réussite, on voit les gens autour de nous réussir, on veut que nos enfants réussissent et on se met comme ça une pression. Et on va regarder rapidement les différentes raisons de cette pression, les différentes raisons de la pression parentale. Tu l'as dit au début de l'émission, Evelyne, c'est que des fois, on voit les enfants des autres. Et on voit les enfants des autres et ça arrive souvent quand nos enfants deviennent plus grands. Tu vas voir des parents qui se disent, ben là, à cet âge-ci, mon enfant devait finir ses études. Et là, t'entends qu'un tel, son enfant a fini des grandes études. C'est toujours génie, avec médecin, avocat, voilà. Avec mention excellent, plus. Et là, tu regardes tes enfants, tu te dis, bon, où est-ce que j'ai manqué? Des fois, c'est l'enfant d'un tel s'est marié. Bah, ce mariage, bah, écoute, c'est marié, gloire à Dieu pour lui. Tout de suite, ça te ramène. Et ça, vraiment, je veux nous encourager en tant que parents de ne pas faire ça. Les parents qui comparent constamment leurs enfants sont en train de vous détruire, en fait, l'estime de soi de vos enfants et vous minez votre maison. Il y a des choses qu'on voit de l'extérieur, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tu ne sais pas le prix qui a été payé ou les compromis qui ont été faits pour cette chose-là. Gloire à Dieu pour leur vie. Ils en sont là. Ben, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour mes enfants? Et vraiment, je veux vous encourager déjà de base de ne pas comparer vos enfants aux enfants des autres. Amen. Mais des fois, on se met de la pression parce qu'on voit les enfants des autres. Des fois, on se met de la pression parce qu'on a lu plein d'articles et surtout pour les nouveaux parents de cette société. On a lu plein d'articles sur le développement de l'enfant, etc. Nanana, et on a l'impression qu'on doit produire le prochain Premier ministre, le prochain voilà, XY. Et on se met de la pression comme ça de dire ben, qu'est-ce que moi aussi je dois faire? C'est comme si mes enfants sont le reflet de moi. Et que si mes enfants sont extra, ça veut dire que moi je suis extra. Non, vos enfants ont leur propre couloir. Et ils ont leur propre destinée. Et s'ils font des belles choses, ils sont vos enfants, et même quand ils ont des difficultés, ils sont quand même vos enfants. Et votre amour envers eux est inconditionnel. Et vraiment, c'est important aussi de le comprendre. Des fois, on se met la pression, et notre raison, c'est parce qu'on veut corriger ce que nous, on n'a pas eu dans notre enfance. On veut corriger les choses que nous, on n'a pas vécues, et donc on se met la pression comme ça pour dire, moi, j'ai pas eu ça, mes enfants doivent l'avoir, mes enfants doivent avoir les meilleures chaussures, les meilleurs vêtements, aller à toutes les vacances, et voilà, on se met une grosse pression par rapport à nos enfants, parce qu'on veut corriger notre passé. Mais votre passé, il est déjà passé. Et des fois, vos enfants ils veulent pas tout ça. Et vous êtes en train de travailler beaucoup pour offrir des grandes vacances à vos enfants. Et vous allez en vacances, vous êtes fatigués, vous êtes de mauvaise humeur, vous traînez le pas, et c'est des vacances nulles que vous avez payé très cher en plus. Mais pourquoi? Parce que vous avez préféré travailler beaucoup pour aller là-bas, mais peut-être que vous auriez pu rester dans quelque chose de beaucoup plus simple, mais qui était beaucoup plus qualitatif parce que vous étiez présent. Et encore une fois, ce sont des pressions qu'on se met nous-mêmes. Et la dernière, c'est qu'on vit à travers nos enfants. Ça arrive. Il y a des personnes, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion, exemple, d'apprendre le piano quand ils étaient petits, tout d'un coup, leur enfant il va devenir Beethoven. Il va devenir Beethoven. Il est dans tous les cours et le petit, il veut pas. Et peut-être que le petit n'est même pas bon. Et là, maintenant, on est en train de continuer à le forcer dans un truc musical alors qu'il ne veut pas. Ou dans le sport. Dans le sport, tu forces ton enfant à faire du sport. Le petit, il n'est pas sportif pour 2 sous. Je me rappelle une fois, on avait inscrit tous nos enfants au sport. Et je ne vais pas dire laquelle, qui n'était moins sportive. Mais là, on était dans un quartier où on était les seuls, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, sur le terrain... Les seuls chrétiens? Nos enfants étaient le seul. On parle d'ethnie, là. Et donc là... Et puis, elle marchait. Et il fallait courir. T'as dit elle. La personne marchait. L'enfant était là. Et tu te dis, en fait, non, cet enfant ne veut pas être ici. Il n'y avait pas de drive. Il n'y avait pas de drive du tout. L'enfant, elle n'avait pas envie d'être là. Et tu ne veux pas qu'elle soit sur ton équipe, en fait. Une personne comme ça, je les refusais dans mon équipe. Et toi-même, t'es là. Non, pas toi. T'es là, c'est terrible. Et tu te dis, mais pourquoi je me prends le soleil? Là, c'est tout mon après-midi qui est gâché parce qu'on a l'autre bout de la ville pour ce match. On parle pas. Attends, on revient dans la voiture, on va prendre une glace, on rentre. C'est fini, c'est bon. Et des fois, il faut reconnaître aussi que voilà, peut-être moi, j'ai voulu faire du sport, j'ai pas eu l'occasion, je veux que mon enfant passe, mais mon enfant ne veut pas, il veut pas. Oui. Et on passe à autre chose. Il trouvera son couloir. Il trouvera son couloir, et puis voilà, quoi. Et donc voilà, il y a différents types de pression. Et est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise pression? Il faut se poser la question. Frank avait la réponse tout à l'heure.
C'est facile, la réponse est oui. Évidemment. Existe-t-il une bonne et une mauvaise pression? Je vais vous lire Proverbe 30 au verset 33 qui dit « Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang et la pression de la colère produit des querelles. » Donc oui, il y a une pression qui va produire de la crème et une pression qui va produire de la colère. Donc oui, il y a des bonnes et il y a des mauvaises pressions. Je le dis pourquoi? Parce que des fois, il y a des gens qui se disent « moi j'ai eu des enfants, ils m'ont trouvé, ma vie ne va pas changer et puis voilà, tant pis. » Non. Vous devenez un parent, vous êtes responsable. Ça amène une couche de responsabilité. Et je disais tout à l'heure qu'on peut avoir une mauvaise pression parce qu'on veut corriger les erreurs de nos parents, on veut vivre à travers de nos enfants. Ben, la bonne pression va t'amener à te poser des questions. Pourquoi je fais ça? Et si je fais ça parce que je veux revivre mon enfance, ben non, je dois aller vers le Saint-Esprit, vers un thérapeute, guérir de mes blessures de l'enfance et laisser mon enfant, lui, avancer, en fait. Et donc, oui, il y a la bonne et il y a la mauvaise pression. Il faut se poser la question, quel est le fruit qui est derrière? Si cette pression produit de la comparaison, de la jalousie, un sentiment d'échec produit, voilà, là on voit que c'est une mauvaise pression, bien évidemment. Mais si ça me dit, je dois me responsabiliser, peut-être avant j'étais négligent dans mes finances, mais là j'ai des enfants, et il faut qu'il y ait toujours de l'électricité chez nous, voilà. Il faut toujours qu'il y ait de l'eau, de l'eau chaude. Voilà. Et donc, ben oui, je dois me prendre en main. Je dois me responsabiliser en tant qu'homme, en tant que femme, pour pouvoir élever mes enfants parce que c'est un privilège d'avoir des enfants. Donc, vraiment se poser la question, qu'est-ce que cette pression produit? Si ça m'amène à investir dans la vie de mon enfant, à ne pas le prendre pour acquis, si ça m'amène à me dire, voilà, j'ai une responsabilité et vraiment, je dois faire quelque chose de différent. Là, c'est une bonne pression. Mais si ça m'amène à avoir des sentiments de culpabilité, comme j'ai dit tout à l'heure, alors c'est une mauvaise pression. Alors, ça nous amène à mon dernier point, comment élever ses enfants dans la paix. Parce que là, on a reconnu qu'il peut y avoir une bonne et une mauvaise pression. On a reconnu qu'on peut agir comme ça, de façon poussée peut-être par les autres, par le regard des autres, etc. Mais comment est-ce qu'on fait pour élever nos enfants dans la paix? Comment on fait pour avancer et enlever cette pression parentale de nos épaules? J'aime ce verset dans Ésaïe 30 au verset 15 qui dit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et c'est tellement important, et on l'a dit rapidement pendant la discussion, mais des fois on a une pression, on fait les choses, mais ça nous a tellement coûté derrière, et on en finit, on est épuisé, on est fatigué. Oui, on a obtenu le prix, mais à quel prix, tu vois? Et vraiment, c'est te dire, il y a une grâce que Dieu donne. Et des fois, on oublie que Dieu travaille et il nous donne une grâce, il nous donne une paix, il nous donne une tranquillité. Il vient dans la chambre haute, Jésus arrive alors que les disciples sont restés là, les apôtres sont là, ils sont enfermés, ils ont peur et tout, il y a une persécution. Il arrive, il dit, je vous donne ma paix. Je vous donne la paix. Et Dieu est ce Dieu de paix. Et vraiment, je vous encourage à élever vos enfants dans la paix. Hors de la pression, hors de la comparaison, hors de la peur du lendemain. Est-ce que mon enfant va réussir? On a parlé hier de la vie chrétienne de nos enfants. Est-ce que mon enfant va se perdre? Est-ce qu'il va... Tu sais, des fois, on est tout le temps comme ça, en tant que parents, batailler dans nos pensées. Et vraiment de savoir qu'il y a la paix que Dieu donne. Alors, je vous encourage à prier. Parce que oui, nous sommes dans un monde qui est spirituel. Même si on est dans le naturel, on doit reconnaître qu'il y a des réalités spirituelles. Donc, priez-vous pour vos enfants. Recommandez-les entre les mains de Dieu, comme le verset du jour nous l'a dit dans Proverbe. Il faut recommander son sort à l'Éternel et va aplanir nos sentiers. Donc, recommandez vos enfants à la grâce de Dieu. Comprenez que c'est Dieu qui vous a donné ces enfants-là, donc vous devez juste prier pour eux. Et en priant, Dieu va vous donner les stratégies. Il va même vous révéler ce qu'il veut pour votre enfant. On parlait de la pression. Ben, la femme, la mère de Samson savait qu'elle ne devait pas boire de vin, elle devait agir d'une certaine manière, il ne fallait pas lui couper les cheveux, etc. Dieu va vous donner une stratégie aussi par rapport à votre enfant. Des fois, vous êtes là, vous voyez en votre enfant quelque chose qui est complètement différent de vous. Et le naturel veut que tu sois comme moi. Moi, je suis mathématicien, sois mathématicien. Mais ton enfant, il aime les lettres. Ben, si Dieu te le révèle, tu dis « Oh, waouh !» Dieu a cet appel sur la vie de mon enfant. Je veux le diriger dans ça. Même si je ne comprends pas tout, je sais que c'est le Seigneur qui a appelé. OK, moi, je ne comprends pas les lettres. Toi, tu aimes ça, ben, je vais te diriger dans ça. Je vais mettre les outils. Voilà, je vais te donner ce qu'il faut. Et vraiment, ça va vous relâcher même une certaine pression parce que le succès ne vous revient plus. C'est Dieu qui a donné la mission. Dieu va faire. Et vraiment, je vais vous encourager à faire confiance au Seigneur. Moi, comme j'ai dit hier, la révélation que j'ai eue, c'est que Dieu aime mes enfants plus que moi, plus que leur papa.
Et faire confiance à Dieu, c'est de dire, Seigneur, tu donnes des bonnes choses. Ta parole dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Ces enfants sont une bénédiction. Ils sont à toi. Je vais te faire confiance dans leur destinée. Et je vais vous encourager à repasser dans vos cœurs les promesses de Dieu. Repassez dans vos cœurs les promesses de Dieu par rapport à vos enfants. La Bible dit que lorsque Marie a amené Jésus au temple, lorsqu'il avait 8 jours et tout ça, ils ont amené Jésus. Et lorsque Siméon a dit des choses, la Bible dit qu'elle repassait ces choses dans son cœur. Et il faut repasser les promesses. Des fois, on est là, on vit une pression. On a l'impression que notre enfant, peut-être, il a des difficultés scolaires ou il ralentit, il est plus lent par rapport aux autres. Et les autres, des fois, même vont nous dire « Ah, il fait quoi maintenant ? Ah, OK. Tu vois ? Et vraiment, des fois, l'ennemi va utiliser des gens pour nous envoyer des pics comme ça. Mais repasser les promesses de Dieu. Et des fois, quand vous amenez, je parlais de la prière, quand on prie, on parle, mais on s'assoit aussi puis on entend ce que Dieu nous dit. Et c'est là que Dieu va nous donner une parole. Peut-être en ouvrant notre Bible, il y a une parole qui va comme sortir comme ça et ça va s'attacher à notre cœur. On sait que c'est Dieu qui nous a parlé, peut-être à travers une prédication, à travers la parole de quelqu'un, mais on sait que Dieu nous a dit quelque chose. Alors là, ça devient comme mon encre, ça devient comme la chose que je tiens. Et de temps en temps, je repasse cette parole. Seigneur, je ne mange pas dans la pression parce que tu m'as dit que cet enfant, tes destinées étaient dans ta main. Tu m'as dit que tu l'as amené à bon port. Et même dans mes pensées, je vois l'enfant en train de grand, je le vois en train de faire la volonté de Dieu. Je le vois être ce ministre de l'Évangile, même si en ce moment, il est un caïd dans la maison. Je le vois, je le vois. Et c'est comme ça, en fait. Et c'est là même, les gens vont vous dire, ah, mais comment tu fais pour avoir une telle paix ? Ben, c'est dans la paix, c'est dans le calme et la confiance. Ta force, ça va être dans le calme. Ça ne sera pas dans l'agitation, ça ne sera pas dans la pression. Alors vraiment, je t'encourage en tant que parent, fais confiance au Seigneur. Dieu aime tes enfants plus que toi. Amen. Merci Nadine. Eh ouais. Faut lâcher prise par moment, hein. Vraiment, on se met énormément de pression de façon bien souvent très, très inutile. Faisons confiance à Dieu. Mettons vraiment notre foi en lui et on va s'attendre à lui et il saura nous élever au temps convenable, il saura transformer la vie de nos enfants au temps convenable et les faire entrer dans leur destinée. Nous restons attachés fidèlement au Seigneur et à l'écoute de sa voix. Alors demain, on va voir comment faire un avec le Christ. On va parler doctrine et Frank aime ça et c'est pourquoi tu feras une rubrique après la famille large. Réponse il a les priorités au bon endroit. Alors Frank, tu nous diras que signifie ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça c'est beau. C'est bon, hein? C'est bon? Ça te fait bien. Bon, Frank sera content demain. J'espère que vous aussi. Allez, à demain. Bonjour chez vous. Hello, hello mon ami, ici Yanis Gauthier en direct du centre EMCI. Je vais voir les équipiers, je vais leur dire bonjour, je viens de Paris. Ici, ils sont là, ils comptent pas leurs heures, ils travaillent dans l'excellence et je suis tellement reconnaissant de travailler avec toute cette équipe qui travaille pour une chose, une seule cause, partager le beau message de l'Évangile. Tiens, il y en a qui sont en train de travailler là, regarde. On leur fait un coucou. Écoute, je ne sais pas si tu es partenaire, mais en tout cas, si tu veux contribuer à cette œuvre extraordinaire que Dieu est en train de bâtir au travers de MCI et voir des vies transformées, rien de plus simple. Tu vas sur emci.com/don et tu peux concrétiser ton don. Nous avons besoin de toi. C'est ensemble que nous ferons la différence. Ciao! C'était Yanis Gauthier. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.